بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Un hadith dans l'authentique d'Al-Bukhari nous informe que la prophétie a commencé par des rêves, puis par la révélation du verset « Lis au nom de ton Seigneur » de la sourate Al-Alaq dans la grotte d'Al-Hira. Cet événement avait déclenché la peur du messager sallallahu alayhi wa sallam. Son épouse Khadija l'emmena chez Waraqa qui le rassura en lui annonçant que c'était l'ange Jibril. Mais suite à cela, la révélation s'est interrompue durant une longue période. Cette attente avait plongé le messager sallallahu alayhi wa sallam dans la tristesse au point où il aurait tenté à plusieurs reprises de se suicider en se jetant du haut d'une montagne. Lorsqu'on évoque ce récit, généralement les gens se divisent en deux camps. Il y a ceux qui pensent défendre Al-Bukhari en déclarant qu'il n'y a rien de gênant dans ce récit, qu'il y avait de quoi vouloir se suicider, car après tout le messager sallallahu alayhi wa sallam a pensé qu'il avait été abandonné par son Seigneur, puis il y a ceux qui, sans méthodologie, déclarent que ce hadith est faible. En réalité, les deux camps font preuve d'ignorance sur le sujet. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi ce récit est faible, même pour Al-Bukhari lui-même, et ce, malgré le fait qu'il le rapporte dans son Sahih. Pour comprendre l'œuvre d'Al-Bukhari, il faut avant tout connaître le titre complet de son ouvrage, qui est Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa sunanihi wa ayyamih. Je répète à nouveau en m'arrêtant cette fois-ci sur chaque mot avec une petite explication. Al-Jami' veut dire entre autres que ce livre rassemble les différentes thématiques de la religion, comme la foi, les ablutions, la prière, etc. Al-Musnad signifie que ce qu'il rapporte remonte par une chaîne de transmission jusqu'au messager sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, un tel qui a entendu d'un tel, qui a entendu tel compagnon, qui a entendu le messager sallallahu alayhi wa sallam dire telle chose. Al-Sahih signifie que ces textes sont authentiques. Al-Mukhtasar signifie que cela est un résumé, que donc Al-Bukhari n'a pas voulu cerner l'ensemble des traditions authentiques dans son ouvrage. Min umuri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, des affaires du messager paix et bénédiction sur lui, et ses sunan, c'est-à-dire ses pratiques, et ses ayyam, c'est-à-dire les jours historiques. Voilà, sauf que pour faire court, on dit Sahih al-Bukhari. Alors, il faut retenir ici deux mots importants, Musnad et Sahih, car cela implique qu'Al-Bukhari ne garantit l'authenticité que sur ce qu'il rapporte d'après une chaîne de transmission jusqu'au messager sallallahu alayhi wa sallam. Or, dans la partie du hadith rapportant la tentative de suicide, Al-Bukhari dit juste avant « Fi ma balaghana » qui en français signifie « dans ce qui m'a été transmis », sans donner aucun nom, sans donner aucune chaîne de transmission jusqu'au messager sallallahu alayhi wa sallam. Cet extrait n'est donc pas authentique, c'est juste une transmission des Zuhri qu'Al-Bukhari rapporte à titre informatif. De plus, Al-Bukhari rapporte le récit du début de la révélation à trois endroits dans son Sahih. Le premier étant le premier chapitre, le début de la révélation, Bab Badul Wahy. Le second livre est le livre de l'exégèse du Coran, Kitab Tafsir al-Qur'an, dans le chapitre où il rapporte les ahadiths relatifs à la sourate Al-Alaq. Et le troisième endroit est le livre de l'interprétation des songes, Kitab al-Ta'bir, car le hadith raconte que la révélation a commencé par des visions véridiques. Et ce n'est qu'à cet endroit qu'Al-Bukhari rajoute l'extrait parlant de la tentative de suicide. Le fait qu'Al-Bukhari rapporte cet extrait uniquement au troisième endroit prouve qu'il le considérait comme faible, car l'endroit le plus adéquat aurait été le premier chapitre de son livre, où il traite du début de la révélation. Il faut savoir qu'Al-Bukhari utilisait certains stratagèmes pour signaler discrètement qu'un hadith est faible. Cela est connu chez les experts, comme le fait ici de rapporter une variante d'un hadith sous un chapitre qui ne lui correspond que partiellement, alors que la mention de cette variante dans un autre chapitre aurait été plus cohérent. Voilà, barakallahu fikum pour votre écoute. Peut-être que je donnerai dans le futur d'autres exemples de ce type dans la compilation d'Al-Bukhari. Wassalamu alaykum.